mardi, c'était la journée internationale des droits des femmes. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, pas la journée de la femme. Oui, parce qu'on a tous entendu la blague, parce qu'on a tous un tonton misogyne. Il y a bien une journée pour le sida ou l'hépatite, alors pourquoi pas la femme? Ou un jour par an pour les femmes, 364 pour les mecs. Bon, cette année c'était même 365, parce que les années bissextiles sont encore plus sexistes que les autres. Et encore, je crois pas que chaque année, le 8 mars, comme par magie, il y a aucune femme qui est violée, discriminée à l'embauche, à la paye, mariée de force, sexisée, harcelée dans la rue ou victime de violence. Non, non. Le seul jour où les femmes ont les mêmes privilèges que les hommes, c'est le 30 février, parce que ça n'a jamais existé. Parce que les êtres humains naissent libres et égaux en droit, c'est une phrase qui date de 1789, et il nous aura quand même fallu un siècle et demi, 2 en Suisse, pour découvrir que tiens, c'est fou, mais les femmes sont aussi des êtres humains, et pourtant ça fait longtemps qu'on les explore sur leur moindre recoin, qu'elles soient d'accord ou non. Et il serait temps peut-être d'appliquer cette liberté, cette égalité, je suis sûr qu'on peut le faire en moins de 2 siècles, même en Suisse où il nous faut 3 référendums pour choisir une couleur de chemise. Il est temps de réaliser qu'il n'y a pas des trucs réservés aux hommes ou aux femmes. On peut être PDG, président, astronaute ou chauffeur poids lourd, même si on a un vagin, et on peut être féministe, même si on a un pénis. Il n'y a même pas besoin de le couper, même pas un petit bout, c'est moins strict que le judaïsme ou l'islam. Être féministe, ça veut pas dire qu'on doit se noter des slogans sur le torse et sauter sur le pape, ça veut juste dire qu'on pense que les deux sexes sont égaux. Ça devrait pas être surprenant de dire qu'on est féministe, les gens devraient avoir la même réaction que quand une miss dit qu'elle est pour la paix dans le monde. Bah évidemment, personne n'est contre, pas besoin de le préciser. Bah apparemment pour le féminisme, il y a besoin de préciser. Parce que pour moi dans la vie, on n'a pas le choix entre être un féministe ou pas un féministe. On a le choix entre être un féministe ou un connard. Désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il existe encore des gens qui pensent que la place des femmes est derrière les fourneaux. Et comme on cuisine plus avec des fourneaux depuis la révolution industrielle, ça vous donne une idée d'à quelle époque vivent ces gens. Et s'ils nous écoutent, genre c'est une excellente journée au salon de l'auto. Oui je sais c'est un cliché éculé, le gros beauf qui va là-bas pour reluquer des meufs, mais bon, si c'était vraiment des passionnés de mécanique, il y aurait des garagistes à côté des bagnoles, pas des étudiantes en talons aiguilles. Au salon de l'érotisme, t'as pas une Mazda au milieu des nanas. Et puis franchement, jugeons les gens sur leurs compétences, pas un truc à la naissance qu'ils ont pas pu choisir. Et je parle pas de mon nez, parce que moi je le vois dans l'humour, il y a des collègues qui sont jugés elles sur leur physique, sur leurs habits. Moi si on m'avait pris en compte ma gueule et mes fringues, j'aurais déjà dû arrêter ma carrière. Puis il y a les violences, bien entendu, il y a des chiffres qui font peur. Il y a 27% de Français qui pensent que si une femme est habillée de façon provocante, la responsabilité du violeur est atténuée. Il y a quasi un type sur 3 qui trouve que si une nana se balade avec une jupe trop courte, elle mérite quand même un petit coup de tub. Ouais, c'est vrai, c'est de sa faute, elle avait qu'à pas se balader avec des ovaires aussi. Franchement, il y a un Français sur 3 à qui j'ai envie de mettre un coup de boule, mais bon, c'est pas ma faute, ils avaient qu'à pas se balader avec la tête aussi vide. Et aux Émirats Arabes Unis, où je suis en ce moment, une femme violée qui porte plainte sera condamnée pour adultère. Oui, c'est elle la coupable. Ou alors faut avoir 4 témoins masculins au procès, donc faut s'arranger pour se faire violer dans des endroits où il y a beaucoup de passages. Autant vous dire qu'ici j'ai vu peu de célébrations de la journée des droits de la femme. Elles ont surtout un droit, celui de fermer leur gueule. Et c'est le pays le plus en avance de la région en la matière, donc bravo à eux. Et ici, on n'a pas le droit de dire ça légalement, ce que je suis en train de dire. Et moi, si je le fais, c'est pas que je suis super courageux, c'est qu'au moment où vous entendez ceci, je suis déjà dans l'avion. Enfin, si l'avion a du retard, je suis quand même dans la merde. Vous dites peut-être Wiesel refait une chronique féministe, il a envie de pécho. Alors oui, j'ai envie de pécho, ne nous montons pas, mais j'ai surtout envie de plus avoir besoin de faire ces chroniques, de plus avoir besoin de journées spéciales pour faire semblant de se préoccuper de ce problème. Parce que, franchement, les gars, on a essayé de gouverner cette planète sans elle. C'est pas comme si on s'en sortait super bien jusqu'à maintenant. Il est temps d'accepter un peu d'aide si on veut pas avoir fini de la détruire complètement. Et peut-être vous vous dites, moi je viole personne, moi je suis pas sexiste, donc c'est bon. Non, non, c'est pas bon. Tant que le système est comme ça, il nous concerne tous. Si on assiste à des situations de discrimination et de sexisme sans rien dire, on n'est peut-être pas coupable, mais on est complice. Hommes, femmes ou animaux de compagnie dotés de la faculté de parole, on se doit de réagir au sexisme, comme on réagit quand on voit une Lamborghini. Dites-le à tous vos potes et encore mieux aux autorités compétentes. Oui, moi quand je vois une Lambo, je dénonce parce que je trouve ça louche. Parce que moi je rêve d'une société où ton destin est déterminé par ce que tu as dans la tête et pas entre les jambes. Et puis il nous restera toujours la race, le rang social, la religion et le lieu de naissance, l'orientation sexuelle pour discriminer les gens. Mais heureusement, il y a 365 jours sur le calendrier, on file une journée à chaque problème et ce sera vite réglé. D'ailleurs aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la plomberie. Oui, c'est vrai, je vous jure. Donc si vous croisez un plombier, dites-lui que vous appréciez son travail et qu'il a une très belle raie, mais qu'il peut remonter son pantalon parce que c'est pas la journée mondiale des demi-lunes. Bonne semaine.